premières. Je suis quelqu'un qui ne regarde pas beaucoup la télé, qui ne va pas beaucoup au cinéma, mais quand il lit un livre, il a envie d'y trouver plein de choses. Et ce livre-là, il répond à tout ce que j'attends à trouver dans un livre, à savoir un récit qui m'emmène quelque part, une belle langue, un français qu'on savoure, un livre qui fait découvrir un univers qui n'est pas le mien et qui surtout n'essaye pas de tomber dans une espèce de modernité ou qui ne se regarde pas le nombril. Donc moi, quand j'ai lu ce livre, qui était le 18e dans la sélection, on va dire, j'ai compris que c'était celui-là. Il m'a fallu, je crois, autant de temps pour m'en remettre que le temps de l'avoir lu, tellement il était beau. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé L'ombre douce de Ohai Wang-Nguyen. D'abord parce que j'ai appris beaucoup de choses sur un événement historique du XXe siècle, une des batailles les plus célèbres que je ne connaissais que de nom, la bataille de Dien Bien Phu. J'ai aussi beaucoup aimé l'écriture, très poétique, très élégante de l'auteur, qui d'ailleurs émaille son roman de quelques poèmes qu'elle a elle-même écrits et qui apporte qui a encore plus de touches poétiques, élégantes et naturelles à ce roman. J'ai aimé L'ombre douce parce que c'est un roman qui nous emporte. C'est un roman qui a créé un réel univers. J'ai eu l'impression de voyager, d'être transportée. C'est un roman d'une grande force, mais aussi d'une grande douceur. Donc il y a énormément de subtilité dans l'écriture, dans la langue. Il y a une grande maîtrise de la langue française. Et si on aime évidemment le côté poétique de l'écriture, ce roman est vraiment, vraiment enthousiasmant. C'est écrit avec une telle légèreté, poésie, que ça nous emporte dans une histoire qu'on n'a pas envie de lâcher. On s'identifie, on vit avec elle cette histoire. C'est une belle tragédie.